Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour frères et sœurs. Je remercie le Seigneur pour sa présence et pour cette opportunité de pouvoir parler pour sa gloire. Et je remercie le Seigneur aussi pour la présence de tous les membres d'Église qui sont ici avec nous et ceux qui sont sur Zoom ou bien sur l'Internet qui nous écoutent maintenant par YouTube. Mais spécialement, je veux remercier le Seigneur pour la présence de Mélissa et sa mère. Mais Mélissa, sa mère et moi, nous avons beaucoup parlé de Mélissa. Sa mère m'a toujours dit que c'est une femme forte. C'est son amie et puis elle aimerait voir que Mélissa vienne à l'église, qu'elle soit baptisée pour servir le Seigneur. Et aujourd'hui, on ne va pas laisser partir Mélissa, on va la garder. Elle est venue, on va la garder. Est-ce que Mélissa est d'accord? Amen. Béni soit l'Éternel pour sa présence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas toujours prêché, mais il s'agit du message que Jésus a prêché, ou bien l'unique message que Jésus a prêché publiquement sur la terre pendant son ministère. Et nous pensons que nous prêchons de Jésus-Christ, mais nous devons prêcher aussi son message. C'est pour cela que nous sommes venus avec ce message. Ça va donner une explication peut-être de ce qu'on veut savoir sur le royaume des cieux. Il y a des questions qui ont été posées aussi dessus. Alors, juste avant de rentrer dans le message, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier en ce moment pour que nous puissions nous présenter devant toi et présenter le message de ta parole à ton peuple. Nous pouvons passer toute la matinée à prier Dieu, car Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et merci Seigneur de ce que nous sommes ici. Mais nous te demandons en ce moment que ton Saint-Esprit nous imprègne pour que le message de ta parole vienne directement de toi et de ton Saint-Esprit. Permets que ce message puisse entrer dans le cœur de chacun de ceux et celles qui l'écoutent et que ce message puisse porter du fruit pour ta gloire et pour ton royaume. Enfin, que chacun puisse dire que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te prions ainsi. Amen. Le mystère de la parole de Dieu révélée, c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Il y a de cela longtemps que je cherche à prêcher sur le royaume des cieux, mais c'était tellement difficile à comprendre ce sujet. Je passe du temps à fouiller dans la Bible pour comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il prêche du royaume des cieux. Et Ellen White dit qu'il y a des précieux trésors dans la parole de Dieu si nous nous humilions devant Dieu par la prière, dans l'étude de la parole et dans la méditation. Le Seigneur va nous révéler bien des choses qui sont cachées encore dans sa parole. Et c'est ainsi que j'arrive à trouver quelques lumières pour parler de ce sujet, bien qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement claires encore. Les mystères de la parole de Dieu révélée. Je prends le premier verset dans le livre de l'Apocalypse et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait
Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. C'est dans le ciel que Jean a entendu cette voix qui disait, « Le salut est arrivé et la puissance et le règne veut dire le royaume, le règne de notre Dieu est arrivé et l'autorité de son Christ, car l'accusateur a été renversé, c'est lui qui accusait les hommes devant Dieu. » C'est pas pour une fois ou deux fois, même 3 fois ou plus, que l'apôtre Jean dit, les habitants des cieux font l'éloge de Jésus pour le travail accompli. Et là, il a clairement dit, le travail accompli, c'est que Jésus est venu, il a donné le salut, la puissance est de retour, le royaume, ainsi que l'autorité du Christ est venue. Il a imposé ça. J'aimerais lire pour vous 2 textes que je n'ai pas mis dans mon PowerPoint sur ce que Jean a dit, que Jésus a fait. 2 textes, c'est dans Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Est-ce que vous voulez les chercher? J'aimerais que tout le monde le lise avec moi. Il semble que nous avons la même version. Ça va faire du bien. 2 textes. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. L'apôtre a félicité Jésus-Christ, ou bien il a adressé une salutation spécialement à Jésus-Christ. Mais il a félicité le travail accompli par Jésus-Christ. Nous allons lire versets 5 et 6, qu'est-ce que l'apôtre Paul, le disciple bien-aimé, a dit du Seigneur Jésus, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier engendré d'entre les morts, et le prince du roi de la terre. À celui, c'est à Jésus-Christ, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois. Jésus-Christ a fait de nous rois et sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination à perpétuité. Amen. Jésus nous a rachetés par son sang, il nous a lavés par son sang et il a fait de nous rois et sacrificateurs pour Dieu. Donc, à Jésus soit la gloire au siècle des siècles. C'est l'apôtre Jean qui parle parce que Jésus a fait un bon travail. Un 3e texte pour voir que le travail que Jean dit Jésus a accompli, chapitre 5, Apocalypse, chapitre 5, je veux que tout le monde le cherche. Versets 9 et 10. Jésus a déjà fait ce travail quand l'apôtre Jean a écrit le livre d'Apocalypse, car Jésus-Christ était déjà mort sur la croix. Chapitre 5, versets 9 à 10. Et on parle de l'intronisation de Jésus dans le ciel lorsqu'il était rentré dans le ciel après avoir remporté la victoire sur la terre. Il y a une fête qui a été faite pour le couronner roi. Et verset 9, non, avant verset 9, il dit que quand il prit le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des râpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, à Dieu par ton sang, de toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple
et de toute nation. Verset 10. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu et nous régnons sur la terre. C'est le travail accompli par Jésus. Les autres versions disent Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais cette version dit Dieu a fait de nous rois et a fait de nous sacrificateurs pour que nous puissions régner. Moi, j'avais compris que le règne de Dieu va commencer jusqu'à ce que Jésus retourne. Bien, Jésus veut que son Église commence à régner, à gouverner maintenant. Le royaume des cieux, il y a bien des choses que je ne vais pas pouvoir vous dire maintenant parce que c'est tellement long, mais je vais juste me concentrer sur le message que Jésus a prêché. L'unique message que Jésus a prêché. Je ne vais pas passer partout pour ne pas pouvoir dire tout ce que Jésus a dit. On ne va pas dire tout, mais l'essentiel de ce que Jésus a prêché sur son royaume. Mais juste, je vais vous dire que il y a quelque chose que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Peut-être qu'on n'a pas toujours parlé de ça. Dieu a placé Adam et Ève dans un royaume, dans le jardin. Ils ne devaient pas travailler très dur, mais Dieu a tout préparé avant leur venue. Mais il n'a pas pris de temps. Ils se sont révoltés contre Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché, c'est une révolte contre Dieu. En d'autres termes, ils ont déclaré leur indépendance face à Dieu. Et Dieu les a chassés du royaume, les a chassés du jardin. Ils ont perdu le contrôle, le gouvernement de la terre. Jésus-Christ, le second Adam, devait venir pour rétablir la royauté, pour rétablir la puissance. C'est pourquoi, avant de partir, Jésus dit, je vais vous donner une puissance dynamique, le Saint-Esprit, pour que vous puissiez retourner, gouverner la terre, pour pouvoir maîtriser, influencer le monde. Alors, je ne vais pas tout dire, mais le royaume des cieux, c'est une sorte de culture du royaume des cieux que Dieu veut amener sur la terre pour que chaque endroit que les enfants de Dieu se trouvent, nous influençons le monde. À l'école, quand je me suis trouvé à l'école, j'influence tous les élèves et même les profs. J'accepte pas, j'adore pas une culture qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas imposée par le royaume des cieux. Car Jésus dit, et vous qui rentrez dans le royaume des cieux, vous êtes comme le vin. Quand le vin rentre dans la pâte, il fait lever toute la pâte. Donc vous devez vous trouver dans votre travail, à l'école, à n'importe quel endroit que vous vous trouvez, vous devez influencer le monde. Ce n'est pas le monde qui devait vous influencer. C'est ça le royaume des cieux, c'est une sorte de culture, c'est une sorte d'influence. En attendant que Jésus vienne comme moi pour rétablir le royaume physique, mais c'est le royaume pour influencer le monde. Nous allons plus vite maintenant. Nous allons vu Jésus a fait de nous rois et sacrificateurs. Qu'est-ce que le Christ a apporté sur la terre? Le texte de base que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, donne un bref résumé. Si l'on voulait savoir qu'est-ce que Jésus a apporté et qu'est-ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, on devait voir qu'est-ce que Jésus a apporté, qu'est-ce que Jésus dit qu'il a apporté. C'est quelle solution que Jésus a apportée. On va savoir quel a été le vrai problème du péché. Parce que la solution dit quel a été le problème. Peut-être les gens peuvent dire Jésus-Christ était venu pour mourir. Il est mort vraiment. Mais ce n'était pas le but ultime de sa venue. Il est mort. La Bible dit tu as été immolé. Il est mort, mais tu as fait de nous un royaume pour Dieu et des sacrificateurs. Non simplement Jésus est mort, mais il nous a réconciliés avec Dieu et il nous a restaurés pour que nous pouvons retrouver dans l'état que nous étions
avant le péché. Cette situation s'aggrave encore parce que ceux qui acceptent Jésus n'arrivent pas à influencer le monde. Ils se sont influencés par le monde, au point que maintenant, le monde a peur des religions. Le monde a peur du christianisme. Le monde sent que le christianisme ne l'a pas influencé. Le même taux de divorce qu'on trouve dans le monde, on le trouve presque dans l'Église. L'homosexualité qui se trouve dans le monde actuellement, il se trouve dans l'Église. Il y a des pasteurs même homosexuels et des pasteurs qui font des mariages, des gens de même sexe. Il y a tellement, on m'a dit récemment dans les terroristes en Haïti, il y en a beaucoup de fils des pasteurs, des membres d'église qui prennent des armes et qui tuent des gens, qui kidnappent les gens, mais des gens qui sont à l'église, parce que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? L'église n'arrive pas à influencer le monde. Jésus voulait que son église joue un rôle prépondérant quand il dit que aller faire de toutes les nations des disciples, c'est aller faire des élèves. Comme enseignez-les ce que je vous ai enseigné et amenez-les dans le royaume des cieux pour que tous ensemble nous puissions influencer le monde, convertir le monde pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, je me demande jusqu'à quand l'Église n'a pas influencé le monde comme elle devrait le faire. Nous continuons. Donc les habitants des cieux étaient en fête parce que Jésus a rétabli le royaume. Et si je devais résumer la Bible, je vais résumer en ces mots. À la lumière de la parole de Dieu, toute la Bible peut se résumer dans une phrase. Un royaume qui était perdu et retrouvé. Le royaume des cieux a été perdu par Adam. Jésus, le second, et la Bible dit le dernier Adam, était venu pour redonner à l'homme, au fils d'Adam, ce que Adam, le premier Adam, a échappé. C'était le royaume des cieux. Et bientôt, on va voir que c'est ça que Jésus a prêché, le message de Jésus. Redécouvrir ce message ensemble dans la même Bible. Un seul et unique message. Pas la religion christianiste, pas la religion catholique et les autres, mais le royaume de Dieu que Jésus a prêché. Un seul message. En fait, ce message est perdu depuis l'arrivée de l'Église catholique et de la papauté. Jésus commence sa première déclaration publique avec un message jusqu'au jour de son enlèvement avec ce même message. Rentrons maintenant dans le message de Jésus. Commençons par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui devait préparer la voie pour Jésus-Christ. Jean-Baptiste met le micro dans sa bouche, il prêche partout, il dit « Repentez-vous ». En ce moment, Jean parut dans le désert, prêchant dans le désert de Judée et dit, verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est Jean qui commence avec ce message. Et ce message, Jésus ne va pas prêcher d'autres messages, le royaume des cieux est proche. Première déclaration publique de Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». La repentance que Jésus parlait, ce n'est pas juste parce que vous êtes adultère, parce que vous êtes des voleurs, mais c'est changer de pensée, changer vos pensées. Je cherche des informations concernant quand Jésus dit « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche », il dit « Changez votre manière de penser, changez votre philosophie ». Il dit « Convertissez-vous aussi de vos péchés, car
votre ancienne philosophie ne vous permettait pas de reconnaître le royaume des cieux. Vous devez vous repentir et changer votre manière de penser parce qu'il y a quelque chose de nouvel qui est venu. Laisse-moi vous dire que les Juifs, c'est une nation instruite. Ils attendaient le royaume des cieux. C'est ça que les Juifs attendaient. Mais pourquoi le royaume des cieux était venu, il ne l'a pas reconnu. Parce que les prophètes ont prêché le royaume des cieux. Daniel dit, en ce temps de ces rois, le Dieu de Père va prendre le royaume, il va donner à son fils. Daniel 2, verset 44. Daniel chapitre 7, il dit, il voit que la pierre qui se détache de la montagne a écrasé la statue et la pierre est devenue une grande montagne. Et il dit, c'est le Fils de Dieu qui va prendre le royaume. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur son épaule. Jésus devait venir avec un gouvernement, un royaume. Et la Bible dit, il va régner sur le trône de David, son père, et son règne est un règne d'équité et de justice. Donc, l'Ancien Testament, tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent de Jésus, que Jésus va amener un royaume. Et lorsque Jésus était né, les mages n'allaient pas voir n'importe qui, ils sont allés voir un roi qui était né. Parce que Jésus est un roi qui était venu avec un royaume sur son épaule. La domination sur son épaule, c'est un gouvernement qui est sur son épaule. Et plus tard, lorsque Jésus était devant Pilate, Pilate lui a posé cette question, j'aimerais sûr, es-tu roi? Jésus dit, oui, tu l'as dit, je suis roi. C'est pour cela que je suis né et c'est pour cela que je suis venu. Mais pourquoi les Juifs ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas reconnu? Parce que la tradition, ils étaient basés plus sur la tradition. Jésus était venu avec un royaume invisible, universel, le royaume de Dieu, qui peut influencer le monde. Mais il n'est pas venu avec un royaume physique pour renverser les Romains, prendre les royaumes et les détruire. Il n'était pas venu avec le royaume pour les Juifs. Ce n'était pas le plan de Dieu d'avoir seulement le peuple juif pour peuple. Il est venu d'instaurer un royaume universel, un royaume qui est ouvert. Laisse-moi le dire d'une façon plus claire. Jésus est venu pour rouvrir l'immigration, de telle sorte que tous les fils d'Adam qui étaient perdus puissent reprendre leur citoyenneté pour devenir citoyens du royaume des cieux. Et c'est ce que l'apôtre Paul a prêché. Il dit, nous sommes des concitoyens des saints. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Notre citoyenneté n'est pas ici dans ce monde, mais il est dans le ciel. Et Jésus a dit, Pilate, c'est pour cela que je suis venu, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas dit que mon royaume n'est pas dans ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est d'un autre endroit. Mais mon royaume est ici. Et je vais vous dire plusieurs textes qui disent que le royaume des cieux est ici. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et Paul a un petit peu amplifié les choses qu'il dit quand vous acceptez Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Est-ce que vous voulez le lire? J'aimerais que vous le lisez aussi. Colossiens chapitre 1er, verset 13, parce que ce n'est pas ici, là. Je ne l'ai pas mis. Colossiens chapitre 1er, verset 13, il dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, qu'est-ce qu'il dit à Ravna? Qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il dit, quand nous acceptons Jésus, quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son Fils. C'est ce que Dieu a fait. Tout le monde n'est pas dans le royaume des cieux. Mais quand vous acceptez Jésus, il y a un royaume invisible qui est ici. Vous êtes transférés dans ce royaume et votre rôle, c'est d'influencer le monde pour amener les autres dans le royaume des cieux. C'est ça que Jésus veut dire quand il dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est influencer le monde comme le vin qui rentre dans la pâte et fait lever toute la pâte. Mais bien que le vin
est très petit, bien que nous ne sommes pas en grand nombre ici, mais le levain n'a jamais peur de la pâte. Quelle que soit la quantité de la farine, quand le vin rentre là-dedans, il est capable de faire lever toute la pâte. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Quand la lumière est rentrée, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, les ténèbres n'ont pas à faire là. Il doit disparaître immédiatement. C'est ce que Jésus voulait, que son peuple soit capable, sous l'inspiration du Saint-Esprit, d'influencer le monde et d'imposer la culture du royaume des cieux. C'est quoi que j'entends par la culture du royaume des cieux? Si vous voulez savoir, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 10, comment nous devons prier Dieu? Priez notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus dit, l'immigration que je suis venu d'ouvrir, ce n'est pas pour déporter les habitants comme les Babyloniens. C'est pourquoi Jésus n'était pas venu pendant le royaume de Babylone, parce que les Babylones, ils ont déporté les habitants quand ils colonisent un pays pour aller dans le royaume, la mère pays. Jésus était venu sur le royaume des Romains, c'est celle Rome qui était différent. Jésus était né dans une colonie, mais Rome n'a pas déporté un seul citoyen. Autant que Jésus était né, Rome était colonie. Non. Et l'Israël, quand la Palestine était colonisée par les Romains. Mais les Romains ont imposé sa culture en Palestine et fait tous les habitants des Romains. Mais il n'a pas déporté les gens. Le royaume des cieux était là pas pour déporter les gens, mais pour amener l'influence du ciel sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. Je répète ce que Jésus a dit. Priez pour que le règne, le royaume de Dieu vienne établi sur la terre, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme sa volonté est faite dans le ciel. La volonté de Dieu, c'est la culture de Dieu, la culture du royaume des cieux. Laisse-moi te dire, il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans le ciel. Il n'y a pas de vol dans le ciel. Jésus veut que la culture du ciel vienne pour qu'il n'y ait pas de vol ici. Pour que cette culture soit imposée, mais c'est les chrétiens qui doivent le faire. Jésus ne va pas prêcher. Jésus veut qu'il n'y ait pas d'adultère ici-bas comme il n'y a pas d'adultère dans le ciel. Jésus veut qu'il n'y ait pas d'homosexuels ici comme il n'y en a pas dans le ciel. Jésus veut qu'il n'y ait pas de terroristes ici comme il n'y a pas de terroristes dans le ciel. La Bible dit que ton règne vienne ici pour que ta volonté soit faite ici comme ta volonté est faite dans le ciel. Jésus veut. Comme je dis, Jésus a ouvert l'immigration, mais Jésus a fait une autre chose. Il veut que le royaume des cieux colonise le royaume du monde, pour que la volonté de Dieu puisse être faite ici-bas, comme sa volonté est faite dans le ciel. Si nous comprenons ce message, nous allons voir qu'il y a une charge lourde qui est reposée sur notre responsabilité, prêcher la culture du ciel sur la terre. Prêcher tout ce qui se passe dans le ciel, comment la volonté de Dieu doit être faite. C'est pour ça que Jésus, dans le sermon sur la montagne, il n'a pas tardé pour prêcher sur les 10 commandements. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Parce que la loi de Dieu, c'est la constitution de son royaume. Dieu veut que cette loi qui est constitution du royaume des cieux soit la constitution de son royaume sur la terre, pour que sa culture soit imposée ici, pour que partout il n'y a pas de vol, il n'y a pas faux Dieu, il n'y a pas des gens qui respectent leur père et leur mère. Il veut, verset, comment on dit ça, 5e commandement, il ne veut pas qu'il y ait d'adultère ici. 7e commandement, il ne veut pas qu'on transgresse le sabbat non plus. 4e commandement, il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux devant notre face ou bien qu'on prenne le nom de Dieu en vain. C'est la culture du royaume des cieux. Et un gouvernement
chrétien ou bien un pasteur chrétien ne doit pas négocier ce que le royaume de Dieu a imposé comme loi. Nous ne pouvons pas donner notre opinion sur ce que Dieu a dit. Nous devons juste appliquer ce que Dieu a dit. Par exemple, on prend l'homosexualité. Si on me demande qu'est-ce que ça veut dire pour moi, est-ce que je suis adhéré à cette culture? Ce n'est pas ce que je pense, je vais dire, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, dans Romains chapitre 1er, c'est parce que, je crois verset 16, mais non, je ne pas honte de l'évangile verset 16, mais dans les autres versets, Romains chapitre 1er, il dit que les gens qui commettent l'homosexualité, ce sont des gens que Dieu a livrés à leur passion parce qu'ils comprenaient la parole de Dieu, ils devaient comprendre la parole de Dieu parce que la perfection divine est révélée dans toutes ses œuvres. Mais au lieu de chercher à comprendre la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu, ils se sont livrés à leur penchant et Dieu les a livrés à leur penchant. Dieu les a laissés aller. Moi, toute mon opinion sur tout ce qui se passe sur la terre doit être l'opinion de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu a dit? Qu'est-ce que la constitution de la loi de Dieu? Un pasteur devait baser sur la constitution de la parole de Dieu, c'est la loi du royaume des cieux. Et c'est pour ça que nous devons travailler pour que la volonté de Dieu soit faite, car la volonté de Dieu est exprimée dans sa loi. La volonté de Dieu est exprimée dans les commandements. Luc chapitre 16, verset 16, la Bible du semeur. Est-ce que je lis l'autre version? La loi et les prophètes, Jésus qui parle. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, depuis longtemps, il y a 2 dispensations qui sont passées. Et par cette déclaration, Jésus a mis fin à 2 dispensations, la loi et les prophètes. La loi, ce sont les 5 livres de Moïse. Les prophètes, c'est les autres livres de l'Ancien Testament jusqu'à Malachie. Jésus dit toutes ces choses subsistaient jusqu'à Jean. Mais Jean, c'est le dernier. Mais à partir de maintenant que Jésus est venu, c'est le royaume des cieux qui doit être annoncé. Le royaume des cieux qui doit être prêché et chacun doit faire des violences pour y rentrer. Plus tard, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a beaucoup d'explications à donner à ça, mais pas maintenant. Il faut faire violence pour entrer dans le royaume des cieux parce qu'il y a des normes, il y a des commandements, il y a des principes. Mais Jésus dit, à partir de Jean-Baptiste, on ne va pas prêcher la loi, on ne va pas prêcher les prophètes parce que Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Jésus est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Cela veut dire tout ce que la loi et les prophètes, toutes les choses de la loi étaient des types qui conduisent à Jésus-Christ, l'antitype. Toutes les prophéties des prophètes étaient des prophéties qui conduisent à Jésus et Jésus étant venu, le royaume de Dieu doit être annoncé parce que Jésus est venu annoncer ou apporter le royaume des cieux. Il y a une autre version qui dit « L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. » C'est Jésus qui parle. Luc chapitre 4, verset 42 à 43, Jésus déclare l'objectif final de sa venue. Cela, Jésus dit la raison pour laquelle il est venu. Ce n'est pas moi qui dis, mais je le dis déjà. Dès que le jour parut, il sortit à là dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui.
Il voulait les retenir afin qu'ils ne les quittaient point. Verset suivant, il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des cieux, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi Jésus a été envoyé? Pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Laisse-moi vous dire, c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le royaume des cieux est de retour. J'ai jamais été vécu dans un royaume, mais c'est le bon moment pour que je fasse l'expérience du royaume des cieux parce que les royaumes de la terre, les gouvernements de la terre sont défaillants. Ils ne peuvent pas me donner la sécurité. Actuellement, les gouvernements ont perdu le contrôle des gouvernements, le contrôle du pays. Il y a les terroristes internationaux. Dans tous les pays, les habitants de leur propre pays font des terroristes pour terroriser leurs propres citoyens, leurs propres voisins. Les gouvernements de la terre ne fonctionnent pas. La sécurité, c'est seulement le royaume des cieux qui peut nous donner la sécurité. Jésus dit dans Psaume 91 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il dit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies afin que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Donc s'il n'y avait pas une armée céleste qui surveille les enfants de Dieu, Satan nous aurait détruits. Mais nous ne les voyons pas. Mais ils sont là. La Bible dit, il y a des anges que Dieu donne des ordres. Dans son royaume, c'est lui qui donne la sécurité. Dieu a son armée, c'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Il a une armée puissante, invisible. Laisse-moi vous dire, le royaume des cieux est invisible, tout comme Dieu est invisible. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas réel. C'est un royaume réel parce que Paul dit, et les choses, il dit, Jésus a créé tout, les choses visibles et invisibles, trône, domination, et tout, Jésus les a créées. Il a créé les choses invisibles et Paul dit, les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Paul même dit que les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Donc le royaume des cieux, même si vous ne le voyez pas, il est réel. Il existe dans le ciel et il colonise la terre et chacun de vous est un habitant, est un citoyen du royaume des cieux. C'est pourquoi quand les choses ne vont pas bien, demande la sécurité à Dieu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Avant d'aller dormir, demande à Dieu d'envoyer ses anges. Et quand vous ne pouvez pas manger ou la vie ne va pas bien, vous êtes malade, dans le royaume des cieux, il y a aussi de la guérison. Dieu donne tout ça à ses habitants. Et quand il y avait d'autres choses, la Bible dit, ne vous inquiétez pas de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses seront ajoutées. Je pense que la raison pour laquelle je suis, je dis broke, ou bien comment on dit ça en français, à court d'argent, ouais. Oui, c'est fauché. Jésus dit, si vous voulez que les choses soient ajoutées, juste allez prêcher le royaume des cieux. Rechercher le royaume des cieux. On va définir plus tard ce que ça veut dire, rechercher le royaume des cieux, essayer à faire plaisir au roi et sa justice, essayer à comprendre ses commandements et comment les observer, et puis les autres choses seront données. Et le français dit les autres choses seront, l'anglais seront ajoutées. Quand vous prêchez le royaume des cieux et sa justice, les autres choses seront ajoutées. Dieu va ajouter les autres choses. Il y a un principe d'addition dans le royaume des cieux. Quand on cherche le royaume des cieux, il y a un texte qui dit Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Les choses pour lesquelles le monde se tue pour les chercher, pendant que je dors, Dieu me les donne. C'est ce que la Bible dit.
Mais il faut chercher d'abord le royaume des cieux et les autres choses vont être ajoutées. Donc Jésus dit, ne me retiens pas, il faut que j'aille prêcher dans les autres villes le royaume des cieux parce que c'est pour cela que je suis venu. Ensuite, Luc chapitre 8, verset 1er, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries. Jésus avait plein de gens, Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il y a plein de gens qui l'accompagnent. Partout, il prêchait un seul message, le royaume des cieux. Laisse-moi vous dire, Jésus parle de sa mort, pas dans ses messages publics. Il prend les disciples en privé, il parle de sa mort, de sa résurrection. Mais quand il s'agit de ces messages publics, il prêche seulement le royaume des cieux. Ça doit avoir une vérité pour laquelle Jésus a prêché ces messages. Mais pourquoi on parle de Jésus, mais on n'a pas prêché le royaume? Depuis que l'Église catholique est venue, on ne prêche pas ça. La Bible dit, apôtre Paul était allé à Rome, il a loué une maison. Pendant 2 ans, tous ceux qui les visitaient, ils prêchaient seulement le royaume des cieux et le Christ. Le royaume des cieux et le Christ. Il dit, Philippe l'évangéliste était descendu à Samarie, il a prêché le royaume des cieux et le Christ. Donc, il doit avoir une vérité, mais je vais vous dire que Jésus ne va pas attendre que Satan soit enlevé de la terre pour mettre son royaume ici, parce que son royaume est plus puissant que le royaume de Satan. Son royaume est ici. Jésus va le dire. Laisse-moi laisser Jésus le dire. 2 royaumes se confondent. On a reproché Jésus lorsqu'il a fait un miracle, il a chassé les démons. On dit à Jésus, c'est là qu'on va parler de blasphème contre le Saint-Esprit. On dit à Jésus, c'est par Béelzébul qu'il a chassé les démons. Jésus dit, si moi je chasse les démons par les démons, vos fils par qui il va les chasser? Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Un royaume est divisé ne peut pas subsister. Mais, verset 28, Jésus dit, si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Parce qu'avant, les démons n'étaient pas chassés. Les habitants de la terre n'avaient pas cette autorité. Mais quand le royaume des cieux est de retour, l'autorité de Dieu est venue. C'est pour ça que Paul dit, le royaume des cieux, ce n'est pas une question de manger et de boire, mais c'est une question de puissance, c'est une question d'autorité. Dieu nous a donné l'autorité par son esprit pour chasser les démons, pour chasser Satan. Satan ne peut pas résister. Il est dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire si vous êtes un membre arraché du royaume des ténèbres de Satan et transféré dans le royaume des cieux, vous êtes capable de chasser les démons au nom de Jésus. Jésus vous a donné l'autorité, vous êtes dans son royaume, c'est une question d'autorité. Ce n'est pas un royaume invisible, visible, mais c'est une question de puissance, une question d'autorité que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vivre sur la terre et influencer le monde. Et Jésus dit, ou comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et le piller, et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? C'est ce que Jésus a fait. Il a lié Satan. Et dans tous les lieux où Jésus était arrivé, les démons commencent à pleurer. Qu'y a-t-il entre moi et vous? Pourquoi tu es venu pour me tourmenter avant l'heure? Il le reconnaît. Jésus dit, taisez-vous, taisez-vous, musez-vous. Je ne veux pas que c'est vous qui parlez de moi, qui vous prêchez de moi, mais c'est moi et c'est mes disciples qui vont prêcher de moi. C'est pourquoi Jésus a posé une question très importante à ses disciples. Avant sa mort, il a dit à ses disciples, je crois que c'est
Matthieu chapitre 16. Qui donc, qu'est-ce que les gens ont dit de moi? Qu'est-ce que les gens ont-ils dit de moi? Jésus dit, et les disciples répondent, certains disent les prophètes, certains disent Jean-Baptiste, certains disent Élie, ou bien l'un des prophètes ressuscités. Jésus dit, et vous, qu'avez-vous dit de moi? Pierre n'a pas répondu immédiatement, il a pensé. Mais il semble qu'il a reçu un email du Père Céleste, du maître du royaume. Pierre se lève aussitôt, il dit, moi j'ai une réponse. Soit un texto ou bien une email, il a reçu de Dieu. Parce que Jésus dit, où as-tu trouvé cette réponse? C'est mon Père qui t'a révélé cela, parce que tu ne peux pas trouver cette réponse. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, cela veut dire en hébreu le Messie. Et le Messie, cela veut dire le roi qui est roi. C'est ça que ça veut dire, le roi qui est roi. Cela veut dire tu es le roi qui est roi et tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est en ce moment-là, Jésus dit, c'est sur cette parole que je vais bâtir mon ecclésia. Je vais bâtir mon église sur cette parole. Je suis le Christ, le Messie, le roi roi, le Fils du Dieu vivant, et je vais bâtir mon église sur cette parole. Même les portes de la mort ne prévaudront pas contre cette église. Je ne vais pas donner l'explication, qu'est-ce que Jésus voulait dire, mais plus tard, une autre déclaration forte de Jésus, c'est lorsque Jésus dit plusieurs, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme un roi. Les autres disent dans son royaume. Vous n'allez pas mourir avant de voir le royaume des cieux. Parce que Jésus était venu pour le royaume. Jésus dit encore, je vous le dis, je ne boirai plus désormais, pendant que Jésus fait la Sainte Seine, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume des cieux. Ça là, j'aimerais que vous prêtiez attention. Jésus dit, je ne vais pas boire le fruit de la vie. L'autre fois, il dit, je ne vais pas manger le pain. Je ne vais pas manger le pain. C'est Luc chapitre 22, verset 16 et verset 18. Je ne l'ai pas ici. Je ne vais pas manger le pain ni boire le vin. C'est la dernière scène que je vais faire avec vous jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Et quand Jésus est ressuscité, il a donné la Sainte Seine. Qu'est-ce que cela veut dire? Le royaume des cieux est venu. Il faut que Jésus soit mort pour nous laver de nos péchés, pour payer le prix de la révolte de l'indépendance que Adam a déclaré. Adam a pris le royaume que Dieu l'a confié, il a donné à Satan. Quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Depuis lors, Satan règne sur la terre. Il faut que Jésus soit mort pour payer le prix de la révolte, pour nous nettoyer, pour que nous puissions retrouver le royaume que nous avons perdu, pour qu'il puisse restaurer les fils d'Adam dans le royaume. C'est pourquoi Jésus dit, je vais boire, je vais prendre la Sainte Seine avec vous quand le royaume des cieux est venu. Et après que Jésus est ressuscité, pendant 2 fois, il a fait la Sainte Seine. Est-ce que c'est 2 fois ou bien c'est Luc qui a rapporté 2 fois dans Luc et dans Actes des Apôtres? Avant que Jésus partait au ciel, le jour de son enlèvement, c'était dans un repas de la Sainte Seine. Quand Jésus est ressuscité, il a soufflé sur les disciples, il dit recevoir le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui était perdu lorsque Adam est rébellé contre Dieu. Ils étaient morts spirituellement parce que Dieu a enlevé son esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas rester là où il y a de la révolte. Là où les gens ont déclaré l'indépendance
face à Dieu, face à son royaume. Là où le royaume de Satan est gouverné, maintenant, Dieu a retourné son royaume lorsque Jésus est mort pour nous laver de nos péchés, de nos rébellions, pour payer la dette de l'indépendance, de notre indépendance face à Dieu, pour que les fils et les filles d'Adam soient réconciliés avec Dieu. J'aimerais retourner quelque part en arrière pour vous dire quelque chose que j'ai oublié. Quand Jésus nous enseigne à prier, c'était une question qui lui avait été posée. Enseigne-nous à prier. Jésus dit, quand vous priez, dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton royaume soit fait sur la terre. Cela veut dire que Dieu est notre Père. Contrairement à ceux qui nous disent, quand nous nous adressons à Dieu, de dire Jéhovah, de dire El Shaddai, de dire Elohim, de dire tous ces noms, Jésus nous a dit un nom pour appeler Dieu, c'est notre Père. Adressé à Dieu comme notre Père. Et puis après, dit que ton royaume vienne sur la terre pour que ta volonté soit faite. Cela veut dire notre Père est un roi, il a un royaume. Cela veut dire, je suis le fils du roi. Le roi des cieux, pas n'importe quel roi. Parce que Jésus m'a dit d'appeler Dieu mon Père et de demander à Dieu pour que son royaume vienne. Dieu est mon Père est un roi. Et si je dis que vous êtes des princes et des princesses, vous n'allez pas être fâchés parce que Kate et William ne vont pas être fâchés parce qu'ils sont des fils et des filles de la reine. Moi, mon père est roi, je suis prince. Et la Bible dit, tout ce que Dieu a est pour nous. Il dit, je ne dois pas m'inquiéter. Je suis dans son royaume. Je suis son fils. Il prendra soin de nous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez mangé, vêtu, etc. Ce sont les païens qui pensent de ça. Dieu doit prendre soin de nous. Et la Bible dit qu'en ce qui concerne l'investissement dans le royaume des cieux, tout l'investissement dans le royaume des cieux rapporte le centuple. Quiconque aura quitté à cause du royaume des cieux, son père, sa mère, ses terres, n'importe quelle chose, Jésus dit, ça rapporte 100 fois plus la vie éternelle. C'est l'investissement dans le royaume des cieux. Il y a aussi taxe dans le royaume des cieux. Depuis longtemps jusqu'à maintenant, Jésus charge 10%, Dieu charge 10%. Il demande à ses habitants de payer 10% taxe de vos revenus, tandis que les autres royaumes imposent beaucoup. On dit en Californie, c'est 43%. Vous payez comme taxe, Dieu demande 10% de nos revenus comme taxe. C'est un royaume. Il vit avec ça aussi. Dieu n'en a pas besoin. Mais l'Église a besoin parce qu'il y a des choses à payer. Dieu a une armée. Dieu s'occupe de tout. Et Dieu prend soin de ses enfants. Il guérit ses enfants quand ils sont malades. Si nous prêchons que Dieu est capable, il y a un passage qui dit, Jésus dit, si vous vous engagez à me servir, je bénis ton pain et ton eau. Je vous débarrasserai de vos maladies et je vous donnerai une longue vie. Amen. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Si vous vous engagez à me servir, je crois que c'est Exode 33, verset 25 à peu près. Je ne me rappelle pas, ce n'est pas de cela que je prêche, mais je vais aller chercher pour vous. Si vous vous engagez à me servir correctement, il dit, je bénis ton pain et ton eau. Je te garantis de la santé et une longue vie. Dieu a promis de tout ça, le royaume des cieux fait tout ça. Je vais finir. Donc, pendant que Jésus était à table avec eux, il prit du pain, il dit, ces dernières fois que je vais prendre le pain avec vous, c'est dans le royaume des cieux. Et dans le livre des Actes, la dernière fois que Jésus quittait la terre, parlait avec les disciples,
Je vais aller lire pour vous la recommandation. Mais laisse-moi lire 3 recommandations pour finir. 3 recommandations. Premièrement, Jésus demande aux disciples de prier pour que le royaume soit venu. C'est Matthieu chapitre 6, verset 10. Priez, quand vous priez, demande que ton règne vienne. Deuxième recommandation de Jésus. Il dit de prêcher pour le royaume des cieux. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Il dit, c'est cet évangile, le royaume des cieux, qui doit être prêché pour hâter le retour de Jésus. Donc, si vous voulez que Jésus vienne, il faut prêcher son royaume qui doit influencer notre monde pour changer les choses. Et enfin, Jésus dit, cherchez le royaume. Qu'est-ce que Jésus a dit? Priez pour que le royaume vienne. Deuxièmement, prêchez le royaume pour que la fin soit arrivée. Et troisièmement, cherchez le royaume et toutes les choses vont ajouter. Plus tard, Jésus dit, je vous donne le royaume. Ce texte-là, j'aimerais juste l'expliquer. C'est pourquoi je vous confie le royaume comme mon Père me l'a confié. Il dit, je vous donne le royaume comme mon Père me l'avait donné. Mais c'est un terme employé quand un gouvernement place un ambassadeur dans un pays. Il dit, je vous donne le royaume, je vous donne le pays, je vous confie. Mais le mot c'est conférer, je vous confère le royaume. C'est ça. Jésus fait comme il s'adresse à un ambassadeur qu'on place dans un autre pays. C'est pourquoi quand je prêche, je dis vous êtes des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. On utilise ce terme pour les ambassadeurs qui étaient chargés de négocier des affaires pour leur pays. Ils ont tout le pouvoir, toute la puissance. Jésus nous a donné toute la puissance pour prêcher le royaume. Il dit, comme mon Père m'a confié le royaume, moi je vous le confie. Et lorsque Jésus devait partir, c'est le dernier texte, dans Actes chapitre 1er, la Bible dit, après que Jésus est ressuscité, il a passé 40 jours avec les disciples, prêchant tout ce qui concerne le royaume des cieux. Il n'a pas prêché d'autres messages, tout ce qui concerne le royaume des cieux. Alors quelqu'un lui a dit, est-ce que c'est en ce moment-là tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que les Juifs pensent à eux, ils ne pensent pas aux autres mondes. Jésus ne voulait pas restaurer le royaume d'Israël, mais le royaume du monde. Jésus a installé son royaume à l'intérieur du monde. Un royaume invisible qui doit influencer le monde. C'est 2 royaumes qui se battent. Le royaume de Satan. Moi, je ne parle pas du royaume des États-Unis, ce n'est pas un royaume, mais le cosmos Satan a son royaume ici-bas. La Bible dit, nous sommes sous la puissance de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Satan dirige ici, mais Dieu a son royaume à l'intérieur du royaume du monde. Donc, nous devons prêcher, car Jésus nous a transférés dans le royaume des cieux quand nous l'avons accepté. Il nous a arrachés, Colossiens 1, verset 13, il nous a arrachés, cela veut dire arrachés de force. Lorsque nous acceptons le message de l'évangile, Dieu nous a arrachés de force dans le royaume de Satan. Nous ne sommes plus des enfants du diable, nous ne sommes pas plus sous sa domination. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Alors, frères et sœurs, c'est à vous maintenant d'influencer le monde. Dieu vous a placé ici-bas comme des lumières, comme celles de la terre, dans son royaume. Il veut que son royaume influence le monde. À l'école, dans votre travail, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, soyez comme des levains pour rentrer dans la farine et faire bouger la pâte. Quel que soit le petit nombre que vous soyez, le Seigneur compte sur vous, car la lumière, les ténèbres ne peuvent pas contenir la lumière. Les ténèbres, quelle que soit son épaisseur, ils doivent s'enfuir devant la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com.
et via Facebook à commercial ASJH 1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.